Pico, bonsoir, rebonsoir, rebonsoir, j'espère que vous êtes toujours chaud. Non, je disais, j'espère que vous êtes super toujours chaud. Ouais, non. Est-ce que vous êtes vraiment chaud? Ouais. Chaud. Non, j'ai dit vraiment chaud. Est-ce que vous êtes content? Oh là là. C'est les fêtes, ça fatigue. Au fait, bonne année. Bonne année, j'espère que j'ai embrassé tout le monde. Pas faire des bises, mais super fort comme ça, des gros câlins. J'espère que je l'ai fait, j'espère que j'ai oublié Ouais, personne. en gros, t'as filé des microbes, quoi. Non, j'ai pas de nez, j'ai pas de nez. Bon, c'est une soirée slam, c'est normal, c'est un peu le bazar. C'est sacrément le bazar, et on c'est le adore bazar. ça. Et on est très fiers du bordel qu'on sait faire. Surtout quand on le fait ici. Surtout qu'on le fait ici. La dernière fois, je disais que c'était notre endroit préféré, on l'a un peu quitté. Et quel bonheur de revenir, quel bonheur de revenir, quel bonheur de revenir encore, parce qu'on a encore une autre date qui est annoncée dans 2 semaines. Et je vous promets, il va y avoir de la chaleur comme... Non, dans 2 semaines. Je fais la météo. Je vais trop vite. Non, dans 2 mois. 2 semaines, ça va être après. Mais là-bas aussi, on dit qu'on adore aller... Dans 2 mois, dans 2 mois, on revient ici, et je vous promets une soirée vraiment pleine de chaleur, et je vous laisse la surprise. Donc ça va être une soirée slam. Qu'est-ce qu'on en fait? On lance les gens qui doivent... Ouais, en fait, on va lancer parce qu'il y a des personnes et des artistes, en plus vous les connaissez déjà très bien, qui doivent partir, et on leur a promis, on a envie qu'ils fassent un petit passage a cappella auprès de nous. Donc je crois que je vais annoncer Edwige au micro. On applaudit très fort Edwige. Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique, où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets. Des petits soldats, des camions, des avions à réaction. Et les rois des fous s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils comparent. Tu as vu mon camion, et toi, tu as vu mon avion? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils jettent leurs petits soldats qui tombent sous les billes. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. J'ai un trou. On encourage. Et puis, les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole et toi tu me donnes ta bombe à neutrons. D'accord. Prête-moi ton uranium et je te prêterai mes petits camions de soldats. Et puis, il y a les rois qui n'ont rien à échanger. Pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un petit lapin qui joue du tambour. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olive nucléaires. De temps en temps, arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle le prix Nobel de la paix. On lui met une grosse médaille sur le cœur qui brille au soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et les débiles du monde entier donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas. C'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier vous laissent donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs chars, leurs jouets, leurs canons, leurs camions, leurs avions. Et nous pourrions enfin nous promener en paix dans les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre. Merci. Comme chez toi. Je dis pas que je suis chez toi. Non, je suis pas chez moi. Bon alors, bah oui, moi c'est Kawalait, c'est de vous. Alors moi tout à l'heure, je vous ai raconté que si elle était là, c'était un peu grâce au monsieur qui est là-bas. Alors moi j'étais dans mon coin tranquille, je faisais de la chanson. Et puis le monsieur qui est là-bas, c'était pareil, le monsieur qui est là-bas, il est venu me chercher, il m'a dit « Ah, viens voir, on fait des trucs ».
Tu lis un texte? Alors j'ai dit non une fois, deux fois, trois fois, enfin ben après j'ai bien compris que c'était pas une question en fait, un peu comme ce soir. C'est son côté psychopathe. Et puis t'as l'autre là, à côté là, Teddy là, qui vient me voir et qui me dit ouais mais en fait finalement quand t'as pas ta guitare, toi t'es tout nu, t'es à poil, t'es flip. Ah bah non. Bah ouais. C'est Edwige, il me l'a dit. Elle a raison. Alors du coup bah je vais quand même vous faire un texte. Et se mettre à poil. Et me mettre à poil. Et merci du coup pour votre indulgence. Si je peux supporter le monde et l'indécence qui le ronge, c'est que je me lève le matin avec toujours le même entrain. La colère à nos côtés. Bon, on va la reprendre. Allez! Si je me lève le matin avec toujours le même entrain, c'est que la colère qui me hante me donne la force du combat. La colère à nos côtés, on va chambouler la masse, on prend l'amour comme un allié et on occupe la place. Les seules choses qui me tiennent, ma guitare, le vin et la vie. La vie n'est pas si moche et elle tient dans nos poches. La mort n'est pas si proche. Tends ton oreille et approche. Comment supporter tous les jours l'absurdité d'un monde en marche? Comment accepter tour à tour de se faire écraser la face? La colère à nos côtés, on prend l'amour comme allié et on occupe la place. À grands coups d'idées dans leur tronche, on va chambouler la masse. On prend l'amour comme allié et on chamboule la place. Si on veut sauver ce monde, ça ne se passera pas dans les urnes. À quand la grande hécatombe? Les libertaires à la une. La vie n'est pas si moche et elle tient dans nos poches. La mort n'est pas si proche. Tends ton oreille et approche. Comme un café léger, amoureux, énervé, regardons vers demain. À la vida qu'est vain. Merci. Alors je voudrais vous dire un secret. Cochinelle. Je m'appelle Noël pour deux. Je m'appelle Noël pour deux frères. Et je trouve super pratique parce que quand tu t'appelles Noël, c'est bien rangé. Juste à côté. Tu peux les éloigner, tu fais pas Noël. C'est bien rangé quand même si c'est loin. Tu peux les rapprocher, tu fais Noël, c'est toujours bien rangé. Tu peux même les mélanger, tu fais Noël. C'est toujours bien rangé. Parce qu'il y a un truc que je me dis souvent. Chaque chose doit être à ça. Et chaque doit être à ça. À sa Noël. On le refait ensemble. Chaque doit être à ça. Et chaque place doit avoir sa chose. L'avantage, c'est quoi? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est... Ben oui, chaque chose est à sa place. L'avantage, c'est que tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est à sa place. Non, mais c'est pas ça l'avantage. Quand tu as besoin de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu le trouves. Ben oui, tu le trouves parce que c'est bien rangé. Quand tu as besoin de quelque chose, tu le trouves. Oui, tu le trouves parce que c'est bien rangé. Tu le prends. Oui.
Qu'est-ce qui se passe quand tu le prends? Tu fais quoi? Tu le déplaces. C'est pas ça le problème, presque quand. C'est pas ça le problème. Parce que quand tu le déplaces, qu'est-ce qui se passe? Non. Vraie place. Non, non. La place est vide. Non, mais justement. La place est vide. Non, tu le déplaces. Pour le mettre à la place d'une autre chose. Calmez-vous. Parce que quand il y a que 3 choses, ça va, je maîtrise. Parce que en faisant 3 fois 3. 9 déplacements calculés, tout revient à ça. Bon, là je maîtrise, mais quand même malgré tout, c'est souvent le bordel. Non, c'est pas vrai. Donc on va vous Il y en a un, il a fait du beatbox sur une soirée slam et il lève les 2 bras. Donc on va vous expliquer ce qu'est une soirée slam. Teddy, mais c'est quoi une soirée slam? Ah d'accord. Ok. Bah, alors, je vais pas faire comme Mais je te piège à chaque fois en fait. Oui, je m'y attends un peu. Voilà. Non, c'est pas Une soirée slam. Son inventeur, Mark Kelly Smith, qui est américain, qui vient de Chicago, dirait que ce que tu as fait là comme texte, c'est le meilleur slam possible dans le sens où c'est participatif. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Vous avez le droit de réagir dans la bienveillance, évidemment, mais plus vous réagissez, plus c'est cool. On adore ça. Logiquement, alors oui, c'est super. Mais c'est une définition particulière. Logiquement, c'est 3 minutes. Vous avez vu que moi j'ai fait 5 minutes Moi aussi, avec 3 lignes. Donc 3 minutes d'expression libre, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez pendant 3 minutes. À partir de 3 minutes 10, comme il y a un jury qui est pris au hasard dans le public, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure. Mais on l'a pas. Ah mince, tu... t'as pas On l'a choisi. pas choisi. Ah mince. On l'a pas choisi, mais des fois Bon, c'est on va bien. C'est la magie du direct. C'est la magie du direct. Donc on a un jury qui est pris au hasard dans le public pour mettre des notes. Noter de la poésie, c'est une belle connerie, mais ça permet de définir qui aura le droit de dire un deuxième texte après. C'est juste ça, c'est l'enjeu du truc. 3 minutes 10 de temps de parole, un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes à partir de 3 minutes 10. A cappella, pas d'accessoires, pas de déguisement, pas de musique, histoire d'avoir des règles d'équité. Et après, on s'amuse quoi. Et à la base, comment Ah, c'est le slam? faut que je fasse l'histoire aussi? Oh, bah oui. Tu veux pas le faire? Non, non. Parce qu'à la base, c'est une histoire d'amour. C'est con. Ah oui, je me tais parce qu'à chaque fois que je le dis, tu m'engueules. Parce que les histoires d'amour commencent et puis en général. Et, voilà, et à chaque fois que je le dis, je me fais engueuler. Donc oui, Mark Kelly Smith à Chicago. À chaque fois qu'on dit Mark Kelly Smith, d'ailleurs, il aime bien qu'on dise so what, parce que et alors, voilà, il faut pas avoir le melon dans le milieu. C'est ça. Il y a plein de gimmicks comme ça que vous pouvez balancer. On va vous les apprendre tranquillement. Du coup, l'historique, il va dans un café poésie en accompagnant sa dulcinée et il se fait chier comme un rat mort. Mais vraiment, grave. Et s'il dit la poésie, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Tellement pas ça que du coup, il emmène sa nana dans un bar qui sent la bière et il va voir le barman, il lui dit je te donne $1 si tu m'offres l'opportunité de dire un texte. Ça se passe comme ça. Et résultat, il y a d'autres personnes qui vont donner $1 aussi pour dire un texte, et puis après ça s'est formalisé dans les règles et c'est devenu international. Il y a des championnats de slam même scolaires en France. Un truc de ouf, ils sont trop forts les petits. Il y en a dans les écoles sur Nice, en tout cas sur Cannes je sais pas. Sur Grasse il y en a. Mais ouais. Et du coup, on a une autre tradition, c'est de sacrifier un poète. Au début, pour réchauffer le jury. Est-ce qu'on a un jury là? C'est bon? On l'a ou pas? On a un jury, ouais. Qui vont mettre une note entre 0 et 10 selon leur ressenti avec un chiffre après la virgule. Soyez cool, hein. Le but, c'est pas de vraiment les sacrifier.
Et donc il y en a un qui se sacrifie au début pour échauffer. Et après on rentre dans le tournoi. Est-ce que vous avez tout compris? À peu Ça près. fait beaucoup d'infos. C'est qui la police? Ouais, nique la police. En général, je prends le mauvais rôle. Donc en fait, on Ah a... ouais, c'est vrai, on a oublié plein de gimmicks. Donc on a un jury et donc à un moment donné, nous on va faire et vous nous allez nous aider parce que sinon après on n'a plus de voix, on va faire à la. On le fait tous ensemble à la. Alors, 2, et alors, 3. À ce moment-là, le jury en même temps, il montre les notes, et on va collecter les notes. On n'a toujours pas de lampe frontale. On n'a toujours pas d'enfant, mais on dira, on se dépassera vers vous, on collectera les notes. Comme on n'a pas de budget, on a 2 feutres, donc on a 2. J'ai mis 15 balles sur le compte de l'assaut. Ouais, ben on aurait dû acheter. C'est à peu près tout ce qu'il y a. On aurait dû acheter les feutres. C'est pas tout ça. Ouais, il y a une tirelire là-bas, là, au fond, si vous voulez mettre des sous. Donc en fait, on va tirer au sort, et donc ça c'est la magie du direct. Magie du direct et du hasard. On dit le prochain slammer est un. Ou la prochaine slameuse est une. On le refait, le prochain slammer est un. Le prochain slammer est une. Par rapport aux notes, vous avez le droit d'être super content, et quand vous êtes super content, cela donne. Ah, quand vous mettez slam sur un point, ça veut dire 10 sur 10. Non, En fait, Attends, c'est ça. Hein. soyez contents là. Soyez contents. Non, par contre, par rapport aux notes, vous pouvez être super pas content et même très en colère sur la note. Non, quand vous êtes très en colère sur la note, pas ça, cela donne. Parce que le but c'est d'influencer le jury. Et oui. Ouais, c'est un peu leur mettre la pression quand même. Bon, leur lancez pas des tomates quand même, parce que c'est pas facile d'en trouver. C'est pas la saison. Heureusement. Bon, ok, on va rester calme, on va se concentrer. Donc on va appeler ce qu'on appelle... Le poète sacrifié. On va appeler ce qu'on appelle le prochain slammer qui est un poète sacrifié. Donc il est en dehors du tournoi. Soyez gentils, mais vous allez vous caler les notes par rapport au poète sacrifié justement. Donc on applaudit très fort la venue au micro du poète sacrifié qui n'est autre que... Petit Pierre. Petit Pierre, on l'applaudit très fort. C'est pas petit, c'est Petit Pierre. Tout à fait. Mais c'est pas. C'est une amie martiniquaise qui m'a surnommé comme ça et c'est resté. Alors figurez-vous qu'il y a quelques temps, on peut même dire maintenant quelques années, j'ai un ami qui partageait le panneau suivant sur Facebook. Parfois, je me demande si la bière pense à moi pendant que je suis au travail. Fort amusé par cette interrogation, voici ce que fut ma réponse. Moi, j'en suis sûr qu'elle pense à toi. En fait, laissez-moi te rapporter de ce qu'elle pense. Émeric, où es-tu? Alors par respect et surtout par mesure de confidentialité, je n'ai pas remplacé son prénom. En même temps, ici je pense que personne ne le connaît, je ne vois pas m'attenter un procès. Reprenons. Mais où diable es-tu? Viens vite me chercher. Je suis dans le frigo. Toute fraîche. Prête, est-ce que tu te jettes sur moi? J'attends avec tant d'impatience de voir la porte du frigo s'entrebâiller, d'y voir ton visage assoiffé et de lui dire: enfin te voilà! Prends-moi, pose ta main sur mon corps gelé. Tout cela, je le sais, me rendra toute chose, tout humide. Et je n'ai nul doute que ce contact te laissera légèrement fébrile. N'en pouvant plus, je te dirai, je te soufflerai même: ôte-moi vite mon opercule! Fais-moi donc sauter la capsule! Que je puisse sentir tes lèvres sur moi qui se délecteront de mon nectar. Je ressentirai à travers ta fougue tout le plaisir que je serai en train de t'apporter. Et te connaissant,
En un rien de temps, je serai totalement épuisé. Et une fois vidé de toute substance, je sais pertinemment que ta soif ne sera pas totalement étanchée. Et en parfait goujat que tu es, tu te jetteras promptement sur l'une de mes sœurs, qui, je le sais, subira un sort très similaire. Voilà. Je pense à toi. Et toi, tu n'es pas là. Émeric! Émeric! Rentre vite! La blonde et la brune vous remercient. Bonsoir. Bon ben, on va partir direct, hein. Ça va, mais il n'y a pas d'intro, ça part comme ça. Alors, on vous fait un truc trash ou un truc le bonheur, love to love, vous êtes dans quelle ambiance? Trash. Ah, oui, d'accord. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, venus sur cette scène, dans vos oreilles, sous vos yeux. Vu que l'ambiance est au conteste, je suis venu faire mieux depuis l'enfance, à ce qu'il reste. J'avoue, je suis assez heureux. Fini de se plaindre, écouter tes conneries, t'entêter, à tenter de feindre l'écho de ta bouffonnerie. Tant de mots demandent d'être posés. Emporté par le flot, s'entrechoque à t'être posé. Si tu veux faire du bruit, viens là, fais du bruit. Mis sur les décibels, vos codés de ton industrie avant qu'une vraie basse s'invite. Dans la vibration des cordes vocales sur un beat ou pas. Résolution de l'équation, bah ouais. Tous les jours, au soleil du sud, blonde, brune, rose, ou belles attitudes, à la lueur de l'assiette, glissez un stylo sur le papier, à l'heure de retenir l'esquisse de vos futures pensées. Dans leur monde de visage pâle, qu'on brute avec talent, marre et mal, d'éclaircissable, sans sentiment, t'es belle. Je parais brutal, mais pertinent. Ne caresse pas dans le sens du poil, j'ai pas 20 ans, y'a bien que mon jus de fruits matinal qui est innocent. Pas la mentale occidentale, rap inconscient. Monumental, glande pinéale, tu vois clairement. Il manque une rime, ok, râle-pas, je l'écris maintenant. Intro, je développe, je te laisse faire la synthèse, impro, on va des blocs, comment veux-tu que je me taise? Mon flow exporte. Le rap français, je me mets à l'aise, toutes les plus belles escortes se battent pour savoir combien je pèse dans ce monde de taré. Peut-être certains baissent pour 20 balles sur Snap, quantité sans qualité, ça fait penser à la trappe, demeurer démesuré, demeurant une belle arnaque, mûre et marine épurée, ne te laissera pas intact. Car mon rythme est ton remède, capte que ma plume a du tact. Tu mérites que je vienne en aide, apte, car j'assume mes actes, toi. Dis-moi pourquoi tu plaides et tais-toi, si t'as fait un pacte. Cette ambiance, car tu y accèdes, mes peu sont prêts pour une telle claque. Merci. Allô, bonjour, bonsoir, messieurs, dames, comment vous allez? Ça va? Alors, je fais pas de rap. C'est une petite déception, c'est pas grave, hein? Mais par contre, je vais raconter un tout petit peu une chanson, mon parcours. C'est un reggae, normalement il y a tous les musiciens. Imaginez, le clavier, on imagine le batteur, on imagine la guitare, la basse. Et on va commencer. C'est le parcours de ma vie. Un jour, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie faire le tour du monde. Et ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas rentré à la maison. Voilà, je suis là. La chanson commence comme ça. Ils disent papa 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 je navigue au bord du Nil, en quête d'une source d'inspiration qui me donne l'élixir. Connaître mon destin, ma passion, la liberté d'être moi-même. Me suis émerveillée de notre terre éternelle, ouvrir mon cœur chaque matin. Et faire de ma vie tout ce qui me plaît. Je laisse derrière moi ma famille, ma maison, mes amis pour apprendre des nouvelles traditions. Je fais confiance à ma vie et n'écoutant pas la raison. Vers l'avant sur mon chemin et m'adaptant a de nouvelles saisons. Yo voy por el camino de la vida, cantando y sonriendo un nuevo día. Yeah, yeah, yo bailo teniendo la alegría, con cantos lindos venimos decía. Yo voy por el camino de la vida, cantando y sonriendo un nuevo día. Voy llegando y repartiendo mi alegría.
sueños, lindo ritmo y poesías. Solo de guitarra. Buenos Aires, Martinique, de Perú à Cariacou, Équateur, Brasil, un sac à dos, mon accordéon. Trois fruits de gâteau et toujours un sourire, des visages colorés, des sourires lumineux et des jours égarés, morphorés et soliment. Les conquêtes, les monuments, les années ont passé, je garde dans mon cœur tous les gens rencontrés, les danses feux des camps, les soirées partagées. Vamos! Dormir à la belle soir, le cœur toujours rempli d'espoir. Suivant mon instinct, connaître ma mission, mon chemin. Yo voy por el camino de la vida, cantando y sonriendo un nuevo día, pues sembrando y repartiendo mi alegría, con sueños, lindos, ritmo y poesía. Yo voy por el camino de la vida, cantando y sonriendo un nuevo día, pues sembrando y repartiendo mi alegría, con sueños, lindos, ritmo y poesía. Yo voy por el camino de la vida, cantando y sonriendo un nuevo día, pues sembrando y repartiendo mi alegría, con sueños, lindos, ritmo y poesía. Merci messieurs dames, c'était un petit peu mon voyage. Merci de m'avoir écouté, c'est ça. Bonsoir. Alors on est en l'an 2000. Ah. On est en l'an 2000 et je suis encore à la fac de médecine. Autant dire que ça me plaît énormément. Oui, alors voilà, comme tous les matins, je prends mon train, direction Nice, une demi-heure de marche jusqu'à la gare. Et je vais à mon cours. Aujourd'hui, c'est ostéologie. Remarque, ça m'intéresse un peu parce que, figurez-vous qu'en ostéologie, on dessine des os. Et là, je peux dire que je m'éclate. À dessiner des os, c'est ce que je fais le mieux. Après le reste, pas terrible. Enfin, bref. Voilà, donc pour vous dire que c'est le dessin qui m'intéresse. Ouais, alors, je ne sais pas combien de temps que ça va durer. Ça fait déjà 2 ans que je supporte. Enfin, il va falloir qu'un jour, voilà, je prenne la décision de vouloir faire ce que je veux vraiment. C'est-à-dire, voilà, je veux être artiste. Donc, bon, ma mère qui me dit mais tu exposeras dans ton cabinet. Je l'entends encore. Bon. Le cabinet, je l'ai vendu. Et puis bon, sinon j'ai fait les beaux-arts. Voilà. Donc j'ai décidé d'arrêter médecine. Je profite que mes parents sont partis. Je réfléchis. Qu'est-ce que je veux faire? Et là, je me mets en tête donc de trouver une solution pour pouvoir assouvir mon rêve, mon désir de vouloir être artiste. Donc je pars en quête, voilà, je pars dans Nice, je me balade et je tombe sur une école artigraphe. Alors la dame me reçoit, la secrétaire, elle me dit oui, vous pouvez bien sûr, vous pouvez intégrer l'école. Mais par contre, il faudrait que vous trouviez un employeur. Comme ça, vous ne payez pas l'école, lui payera l'école pour vous. Donc je me mets voilà, je suis parti donc
Donc j'arrête, je pars, j'arrête médecine et je pars chercher mon employeur. Je traverse Nice en long, en large, ça dure 2 mois. Et donc je fais toutes les imprimeries, les agences de com, etc., etc. Mais je me dis quand même, ben, si je ne trouve pas, ben, je retourne en médecine. donc au bout de 2 mois, je retourne en médecine. Voilà, mais par contre, ça m'a quand même donné l'occasion déjà de vouloir faire c'est un coup d'essai, quoi. Je garde quand même l'idée en tête. Et puis bon, voilà, une 2e année, 3e année, je remets ça jusqu'au jour où, voilà, où j'en peux plus vraiment. Et je dis rien à personne, et puis je prépare j'avais entendu parler des Beaux-Arts, j'ai quand même tourné 2 ans autour des Beaux-Arts avant d'y rentrer. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Et donc je prépare mon entrée aux Beaux-Arts, au concours. Donc je prépare mon portfolio, je commence à me cultiver un peu, voilà, des livres sur la photo, je vais au musée pour la première fois. Toujours la première. Voilà. Et voilà, je me fais une petite culture dont j'aurais besoin voilà, pour passer le concours. Donc je fais une belle lettre de motivation et voilà, surprise, je suis convoqué pour le concours. Donc j'arrive, voilà, donc on avait plusieurs épreuves. On avait l'épreuve pratique, l'épreuve écrite, c'était une forme de dissertation, et puis un passage devant un jury de 5 personnes, 5 profs. Voilà, donc je passe l'épreuve écrite. Bon, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Bon, j'ai pas eu de retour, mais bon. Après venait le passage devant le jury. Voilà, et j'avais préparé mon dossier. Et donc dans ce dossier, j'avais fait un peu tout ce que j'estimais pouvoir faire à ce moment-là. C'est-à-dire donc j'avais fait des collages, j'avais dessiné des os, oui. Mais bon, ça c'était avant. Donc j'avais des montres que j'avais trouvées, tout ce que je trouvais dans les magazines aussi. Par contre j'avais fait un collage qui avait attiré l'attention. Alors je vais vous raconter brièvement. Alors c'était... Nous sommes le 2 janvier 2145. Un an après... Je pense que j'avais commencé le procès. Donc j'avais découpé dans un magazine, je vous l'ai déjà dit, j'avais découpé dans un magazine un plan d'eau, en fait, une forme bleue, une forme bleue, et j'avais modelé une tête en argile que j'avais collée, et j'avais fait des cheveux longs, et avec j'avais aussi modelé c'était des genoux. Alors fallait le voir du dessus. Et qu'est-ce qu'on voyait? Alors j'avais appelé ça un Indien dans son bain. D'Amérique ou d'Inde? Un Amérindien, c'est pas vrai. Et donc voilà, remarque d'un professeur, oh, on dirait une paire d'œufs. Donc, bon, je ne regarderai pas, mais bon. Bon, en tout cas, j'ai fini ma... Je vais le dire. Ne vous inquiétez pas, je vais le dire. J'ai fini ma présentation. Et j'attends les résultats. Et à ma grande surprise, je suis reçu.
Et donc ça a duré après, aux Beaux-Arts, 7 ans. Direction chômage. Je suis pas slameur en vrai, hein, donc je prends le papier. À partir du moment où tu participes à une scène slam, c'est slammer, hein, ça veut rien dire. Les titres, hein, on s'en fout. Bon, j'ai nommé ce texte garde à vous. Vous allez comprendre pourquoi. La ville fut déserte. Devant le micro. Pépé, non plus faire entendre. Attends, je prends le micro. La ville fut déserte, il fut plus de minuit. Je marchais et je ne te dis que ma respiration saccadait. Il n'y eut pas une seule mouche qui vola, pas un seul bruit. La seule lumière que je vis fut le gyrophare des pompiers. Cette promenade nocturne me fit du bien pour ma santé. Mieux que cet escojambier, voilà, qui me fait putain, j'en ai même plus à l'air, moi. qui me fait vriller de janvier à février. Le froid totalement givré me fait vibrer. Transit de la tête aux pieds, la police m'arrêta et putain, j'en ai même plus à l'air, moi, comme j'ai et demanda mes papiers, voilà. Attends, ouais, c'est bien, les gars. Bravo la technique. Attendez, je suis pas prêt. Excusez-moi, je ne tiens pas debout, je suis handicapé. Un des leurs me répondit, continuez et je vous mets en garde à vue. Alors, l'ancien légionnaire que je fus, s'est mis au garde à vue. Ne vous arrêtez pas en mon chemin où je commets une bévue. Mon bras droit, quand j'en ai rejoint ma cuisse, je lui ai donné raison, j'avoue. Pardon monsieur, je suis à moitié sourd, hein. J'ai pas de oui. Pas grave, me rétorqua-t-il d'un air rabougri. On voit à travers nos caméras à marcher toute la nuit. Venez dans le véhicule et racontez-nous votre soirée. À peine entré et éreinté, le chauffage me réchauffa le cœur. Puis je m'endormis. Je me levai au bout de 5 minutes et me retrouvai bloqué par la sécurité enfant. Ah oui, ma foi. Un des hommes réclama quelle est cette philosophie, quelle est cette alchimie. Je tombais du lit et je me répétais putain de cauchemar renversant. Ouais, attends, tu vas voir la suite. Ma fille qui dormit dans la chambre d'à côté sursauta. Elle tapa des crises de fou rire incessantes. Elle me prépara le petit-déj avec un chaud kawa et elle beurra les tartines déjà brûlantes. Quand la vie s'acheva sur ton vécu, tu pleuras sans sortir tes larmes. Je ne voulus pas qu'on sorte un docu sur ma carrière militaire, mais sans armes. Président du lieu où vous slamez, actuellement, je vous accueille avec plaisir et sans vacarme. Je ne veux pas que vous me réclamiez des vacances Howard à Amsterdam. Quand Loulou et Teddy me demandent d'écrire un texte, quand mes chers amis m'écoutent sans complexe, quand vous m'écoutez sans être perplexe, parce que je suis capable d'être poli comme Vernon Subutex. Bonsoir à tous. Première fois que je fais ça. Ça se voit pas. Oulala, tu danses ou tu sais? Il y a un gimmick de slammer qui dit que c'est meilleur la première fois, je sais pas pourquoi on dit ça. Ah, bon. Moi c'est que je vais vous apporter un petit rap que je vais faire a cappella du coup, sans beatbox. Donc Si t'en as vraiment besoin, une fois, de toute façon on n'a pas pris les notes. Non, tranquille, je vais faire un truc a cappella plus basé sur la poésie et puis voilà, on va respecter le thème de la soirée.
Yes. Ok, c'est parti. Je viens résoudre mes problèmes comme si c'était un exercice. J'extermine mes belles vermines, car mon image, c'est un futur ex-ermite. Mais j'aimerais qu'on extirpe toutes ces bouteilles jetées à la mer, auxquelles on met un couvercle sur la bouche ouverte. Donc silence quand je suis à l'appel. Comme ces états sous skunk où c'est le rush dans ma tête. Différencie mal ce rapide bluff quand lent est ma peine. Une des raisons qui me fait perdre mon feuillage de printemps, pointant du doigt l'époque fleurie de l'âge de mes 15 ans. Alors vraiment je souhaite force et courage aux petits frères, que leur motivation amplifie sans l'aide d'un câble auxiliaire. Enlevons les mauvaises ondes envoyées par les ondis. Ce soir on dîne ensemble, amis comme Sacha et Ondine. Car avant, l'échange pour moi avec une femme, c'était de la faire grimper au rideau. Même à l'arrière d'une voiture, dans un coin paumé à Auribeau. Non. On en attend plus d'un artiste. Je me nourris de mes partitions. Je fais face à mes caprices, inculqués par mes traditions. Car la vie c'est garder le cap, mais changer de bord. Et eux n'acceptent pas que tu puisses penser dehors. Puisque les jambons et les jambonnes, à leur montrer des montages, je mets mes crampons, je me cramponne afin de monter ma montagne. Atteindre les sommets qui glacent le sang dans la mélancolie d'un coup de crayon polaire. Que les consciences n'aient le choix d'être éblouies par le rayon de soleil partout sur ce globe, qu'il siffle à l'entrée de chaque lobe et se révèle à la vitesse de Sébastien Loeb. Tu fuis dans la brume et le malheur te prend. Seul, avec ma plume, porté par le vent, je mets mes idées à plat pour en construire un plan, en débrider ma foi, m'instruire sur tous les flancs. Nous sommes sur cette terre et être humain pour apprendre. C'est le début d'une nouvelle ère. On a du pain sur la planche. Oh. Alors bonsoir et merci. En fait, j'ai écrit ça en 5 minutes parce que en fait tout ce que vous indiquez c'est profond et moi j'avais envie de parler en fait de l'amour de ma vie. Bon, j'ai vécu une vie, mais je vis une deuxième vie et ma crevette à paillettes c'est ma deuxième vie. Donc ça c'est un slam ou un poème, mais c'est pour la femme que j'aime. Alors voilà. C'est un texte que j'ai fait comme ça. Tu as éteint la lumière, mais pourquoi faire? Je te regarde avec mes gardes, parce que pour moi, tu es ma foi. Personne ne pensait que nous, on serait tout, que nous, on serait fous. Personne ne serait capable de tout mettre à table pour cet amour qui est stable. Notre vie, on l'a construit, certes, avec beaucoup de mépris, mais sans souci. Personne ne pensait que l'on était vrai, et ça c'est vrai. Personne ne pensait que mon amour était vrai. Que notre vie était censée, que nous, on était tout. Moralité, on peut tous être différentes, avec confiance, et aimer sans méfiance. Je veux le fuir, je veux le fuir. Bonsoir. Bonsoir. C'est la nouvelle vie. Avec des j'ai pas le temps. Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends. Seulement quand je l'attends. Seulement quand je l'attends, seulement quand je l'attends. Coincé entre le bonheur ou la mort assistée médicalement. Il y a zéro blague et elle ne comprend pas mes ricanements. Je voudrais me foutre la paix sans prendre mes calmants. Au crame et guerre civile interne faite amicalement. Pardonne mes dérapages. Je change de cap radicalement et je me sens comme obligé de me reprendre machinalement, comme si je n'arrivais pas à trouver la paix que musicalement. Habillé comme en enterrement,
Faites taire mes démons, ils me parlent inlassablement. Hiver comme printemps, j'intériorise, sinon c'est l'internement. Involontairement, j'en oublie mon état alarmant. Les larmes qui montent et les larmes ne montent pas, contrairement à moi et moi. J'aspire comme je mens, les bras ballants, mais avant tout cela, il n'y avait rien, paradoxalement. J'avance vers la fin, fatalement. Mes mots sont tout ce que je possède, littéralement. Je suis dans la façade, dans le ravalement. Ravaler ma fierté et recracher ma haine brutalement. Face au premier venu, de toute façon c'est pareil finalement. Ici on me le reproche, je sais le nid est totalement avec. J'ai pas le temps. Mes démons me parlent inlassablement, seulement quand je l'attends. Seulement quand je l'attends. Ce ne sont pas des cernes, ce sont des cerfs-volants. La pesanteur commence à me cerner et j'en ai le cerf-volant. Car je patauge perpétuellement dans le néant. Mes pensées tournent en rond et dans le fond, je me défends, je déforme, je réponds sur la forme, jamais sur le fond. Sans que je m'informe, pour autant je pourris. Et pourrait-on ne plus se parler vaguement, car on pourrait-on reformer les fragments, tout dépend. Et comment ces Bagdad entre mes poumons, tout s'effondre en formant des nuages en champignons culminant à l'horizon. À perte de vue et à perte de raison. Les portes se ferment mentalement et moi pour l'instant je ne suis qu'un glaçon fondant, regardant mon reflet qui devient barbant, honnêtement parlant, du coup je vais être franc. Poète souffrant. Je tire un coup franc et je mange carton sur carton car mon âme se meurt inlassablement en quête de pardon. Mes rêves deviennent des lésions. Alors nos deux cœurs sont lassants pendant l'Armageddon, ça serait la meilleure décision de ma vie. Pour l'instant, je continue de penser à quoi on ressemblerait dans 60 ans. 100 ans, la mort nous embrassait. Moi, je t'aime viscéralement. Et je graverai chaque moment, le mauvais comme le bon. Et j'écrirai un roman pour que notre histoire soit 100 ans. Commençons par j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Histoire, parce qu'il faut la raconter celle-là. En fait, elle a envoyé un message sur le Instagram de Slamos en nous demandant quand est-ce qu'on revenait ici. Et fait rigolo, c'est que le lendemain, ça s'était verrouillé au niveau de la date pour se faire. Donc on est super contents. Voilà, vas-y, ma grande. Salut à toi. C'est toi qui me fais rire. Ah là 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 là. Prends ton temps, t'inquiète. Sur Noël. Ah là 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 là. Bonjour. 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 Je viens vers vous, la voix grave et le visage terne. Oh, il se passe bien des fois des choses graves sur cette terre. Mais il y en a une ici, juste là, près de moi, derrière toi. Par habitude, on l'oublie. Or, moi, je la vois encore. On vous gave. On vous gave de tout. Comme des oies avant l'abattoir. Et vous restez silencieux comme des oies déjà dans l'abattoir. Ça me gave. Et cela tous les jours. De 8h à 18h, du lundi au vendredi, de la première sonnerie jusqu'à la dernière sonnerie, du premier présent au dernier. Toujours pas ici? Vous la connaissez, vous la côtoyez depuis tout petit. Combien de temps vous a-t-elle volé? À être obligé, seul, silencieux, de rester assis? C'est ses cours. Des heures tuées à coups de matraque alors qu'elles sont comptées pour nous tous. Combien de temps avant ta crise cardiaque? Combien de temps avant la grande secousse? Demain, tu mourras sans avoir rien connu. Un temps d'existence divisé sous prétexte d'un futur. Sous prétexte d'un futur? Tous les jours, on te plante de coups, frappe dans le poitrail. On te prend ton temps ici, on te prend tes sous. Chaque jour, une bataille. Combien en sont morts? Et combien parmi vous sont blessés? Notre hôpital, nos chambres. Un jour de plus, la balle dans la chambre. Et pourtant, à l'école, on nous dit « Vous devez travailler ». Travailler. Le travail rapporte. Le travail fait vivre. Le travail est un art de vie et non une ogive. Si elle doit s'arrêter à ça, ce n'est pas une vie, c'est un coup bas. Qui découpe les troupes, les bons soldats comme des mousses en chaloupe ou des mouches en bouche avant d'être croqués et kraken de nos trousses dans la frousse émousse la liberté.
comme Bruce à la rescousse, le week-end viendra nous sauver. Et même là, l'idée des devoirs est une fixette qu'il faut voir dans les yeux des professeurs. Ils en donnent par haine, rancœur. Ils oublient nos vies afin d'oublier la leur. Ce n'est pas leur faute, ils ont été éduqués comme ça. Oh oui, il y a un moule à respecter, c'est tout, c'est comme ça. Sauf que personne n'y coule parfaitement. Et c'est ça la vie, la différence. Donc mes camarades, qu'attendons-nous pour nous soulever? Nous sommes plus nombreux, bien que moins armés, un système défaillant entraîne la faillite. Battons-nous pour la France, pour que tous subsistent, pour un monde sans école, sans travail illicite, un monde où seule la paix sera boussole, où plus personne ne cherchera de réussite. Non. Alors, moi d'habitude, je me spécialise vraiment dans l'improvisation. Vraiment, mais vraiment dans l'improvisation, au jour le jour. C'est pour ça que ma vie part en couille. Non, je rigole. Non, mais en vrai, ça se passe bien dans l'improvisation, ma vie se passe bien aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il fallait écrire un texte. Et en fait, j'ai peur d'apprendre par cœur. En fait, j'ai peur d'apprendre par cœur parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais sauf que je suis pas un poisson. Je suis pas rouge non plus. C'est problématique. Je suis de tout, mais je bouge beaucoup. Bon, enfin bref. J'ai pas besoin de trèfle à 4 feuilles, j'ai autre chose et c'est... Bien suffisant. Il n'y a pas de feuilles dessus. Enfin, si, il y a beaucoup de feuilles. Le gif avec le gars qui fait... C'est ça, bref. Alors, ça commence comme ça. Merci. Non, je rigole. Ce soir, j'avais prévu d'aller m'asseoir sur une des dunes, une seule parmi toutes celles de mon espoir. Elle est spéciale et j'y rencontre chaque nuit l'amour qui me donne vie. Je suis vivant, mais je me sens mourir lorsque celui-ci se fait absent. Un sourire est une pause, et le souffrir n'est que le début de toute métamorphose. L'amour est la page éternelle du livre qui de chaque vie se compose. On oublie souvent ce jardin de notre âme, le même où poussent les fleurs qui réclament leur couleur, souvent perdues dans l'obscur de nos peurs. La vie est ce qu'elle est, nous sommes ce que nous sommes, et même si le temps passe et que dans nos mémoires rien ne se gomme, toutes ces dunes qui prennent forme naissent de la force de battements de cœur, quand ils résonnent. Au moment même où le savoir-aimer finit par vaincre, l'indifférence qui pense à nous convaincre, nous faisant croire que pour l'espoir, toutes les lumières se sont éteintes. Recorriendo los paisajes inestables de un sueño cotidiano, pude escuchar una voz distante y aguda, sonaba grave. Vibró todo mi cuerpo al escucharla cuando quebró en llantos. ¿Quién eres tú si no sabes quién soy? Si me estimaras, el dolor sería más pequeño. No te escucho, habla más fuerte, dije yo, mientras frente a mí se posaba un ave. Tras mirarme a los ojos, este ser desplegó sus alas blancas y me puso al tanto. Emprendió el vuelo y desde las alturas dejó caer un huevo ardiente y totalmente petrificado. Lo puse en mis manos congeladas sintiendo su calor y de mi pecho se escapó una pequeña esfera de luz que fue absorbida enseguida por esta inusual piedra ovalada que fue elevándose en el vacío y dibujando los reflejos de un vivir, dejando ver un mundo de posibilidades, apoderándose rápidamente de mis emociones, abriendo puertas desconocidas al rumbo de mis pensamientos, guiándome con palabras silenciosas que recorrían mis venas como un ruido. ¿Me recuerdas ahora?, preguntó, a lo que mi corazón reaccionó aceleradamente. Y quebré el llanto hasta en un recién nacido. Respiré como por primera vez. Con aires puros de esperanza fui llenando mis pulmones, mi propia vida luchaba por limpiar su nombre, aquel que me puso al observar los momentos en que nuestra luz se esconde por miedo a lo que podría ser cada una de nuestras versiones cuando toman las riendas sobre nuestras decisiones. Tras la intensa lucha, el huevo vencedor prendió
en llamas, de manera instantánea, y se fundió en mis latidos, provocando gigantes oleadas de fuego que me recordaron el por qué estoy vivo. Y gracias, dije al despertar. Allora, guarda. Excuse-moi, je faisais de l'administratif avec Petit Pierre. Pas d'heure pour ça. C'est pas là. Alors, je savais pas trop quoi lire. Mais j'y vais. Je mets de la lumière, quand même. Oh, ce silence. Le savoir comme référence, le pouvoir comme puissance, l'avoir comme abondance. Nous avons oublié le partage. Nous avons oublié le compostage. Nous avons muselé nos sages. Nous, créateurs du fatal. Nous, exécuteurs du banal. Nous, destructeurs du marginal. Et le mouvement est à la transe, est à la transcendance. La danse s'appelle régénérescence, énergie de vie en semence. Le temps est au lissage, le temps est au sevrage, le temps est au beau présage. Redevenons infinité, retrouvons humanité, réparons amitié, confiance, complaisance, conscience. Les traversées sont faisables, les passages immanquables, les soins d'âme admirables. Retrouvons nos joies, libérons nos poids, partageons avec foi. En humanité, on sait faire. En humanité, on se terre. Donner, recevoir, recevoir, donner, donner, recevoir. Un pouvoir, un don, une offrande. La vie se donne sans devoir. La magie est époustouflante. Naissance, imagine. Reviens, reste ici, sur cette terre. Sois là. Chaque larme caresse mes sens. Je pleure la joie de sentir en moi le velours de ta grâce naissante. Dans mon creuset, un voile se défait, ainsi apparaît la folle délivrance, s'engouffrer dans l'espace où la lumière jaillit de toute éternité. Mes merveilles, là, 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 je goûte en son sein le fruit du jardin que j'ai malgré moi abandonné. Sur le chemin des abîmes, je cueille ta présence. Doucement, la lumière nettoie le plaies, et l'amour se renouvelle dans la matière, matière. Entre les mailles de la douleur, je perds parfois le fil d'or de ma prière, sans comprendre que je suis prière. Dans mes labeurs et mes peines, la vie recoue, nombril meurtri. Que dire de cette magie, si ce n'est qu'elle se cache dans le soir? Que dire de cette lumière qui se donne sans la soif? Je pleure de joie quand dans la nuit je peux la voir. Je retrouve la raison lorsque la vie m'attrape en compassion. Dans ce berceau je souris et sème dès toujours à foison. Qu'il est impassable, impensable, mais doux le visage de la naissance. Qu'il est incroyable l'espace où se joue la délivrance. Et ainsi je ris et je pleure tout à la fois quand la vie offre joie sans déboire. L'une est résonance de l'autre. Sans l'une, l'espérance n'a pas de place pour l'autre. De l'expérience, on touche l'instant. Du miracle, on jouit du présent. Un cadeau de la vie, on vibre, car c'est là où vibre l'infini. Bravo. La vivance fourmille. Je suis là,
avec toi, toi la vie. La vivance fourmille dans mes jambes, le mouvement se fait immense, alignement de la tête aux pieds, en mon sein, tout dedans relié. De mon axe ombilical, l'énergie passe, je pleure de joie, ça me dépasse. Comment vous expliquer ma reliance? Comment vous relater toute sa puissance? Sensation d'immensité limitée, encore physique, sensation de présence illimitée dans l'éthérique. L'énergie émotionnelle se tait. Je respire, subtilité dans ma volupté, je jubile. Tout est beau, grand et sans peur. Entends les je t'aime en chœur. Des caresses distribuées en profusion. Tout est là, dans ma chair, en fusion. Le bruit du calme m'envahit. La clarté illumine mon infini. Douleur encore, je le sens plus dense. Esprit calmé, je termine ma transe. Le tout m'a traversé, le tout m'a traversé. Je me sens amour, uni à la vie comme au premier jour. J'ai soif d'une nourriture nouvelle. Je lève mon verre aux fidèles. À vous, dans cette vie belle et cruelle à la fois, au grand tout, dans le meilleur auquel je crois.